Je voudrais faire une déclaration sur l'abandon, plus de 2 jours après, des Camerounais ensevelis suite aux éboulements survenus à la falaise de Tchang et le manque d'humanité du régime RDPC. Ils ont osé le faire. Ils l'ont osé. Abandonner des dizaines de compatriotes qu'ils avaient laissés piégés par les éboulements à la falaise de Sanchou par Tchang, après les premiers éboulements survenus le 5 novembre 2024 à 11 h, pour aller fêter le 42e anniversaire de l'accession au pouvoir du président national de leur parti, le RDPC. On aurait pu épargner les vies humaines perdues. En effet, comme je l'ai dit dans ma première déclaration du 6 novembre sur cette catastrophe, dès la survenance des premiers éboulements à 11 h, l'urgence était de fermer l'accès à la falaise en 3 points. Au niveau de Mélon, pour les véhicules arrivant de Douala ou de Bafan, à Sanchou, pour les véhicules de cette ville allant vers Tchang ou vers Mélon, à l'entrée de la falaise et en sortant de la ville de Tchang. Mais dans leur incompétence et leur légèreté chronique, les différents responsables ont fait le contraire de ce qu'il y avait à faire pour sauver les vies humaines. Aux dernières nouvelles, il y a encore des véhicules et des personnes au niveau de la falaise où peuvent survenir de nouveaux éboulements au moment où je vous parle. Le gouvernement doit, toutes affaires cessantes, faire évacuer toute la zone concernée de la falaise. Ne doivent s'y trouver que des professionnels équipés de matériel d'intervention adéquat qui protègent leur propre vie et celle des personnes encore ensevelies, si tant est qu'elles soient encore vivantes. Mais est-ce possible après 48 heures ou 60 ou même 72 heures? Où est le président de la République, chef de l'État, chef des armées, M. Paul Biya? Si depuis son retour au pays, il a pu recevoir, d'après ce qu'on nous a fait croire, un diplomate étranger en fin de séjour, pourquoi n'a-t-il pas dit un mot, fait un communiqué plusieurs jours après le drame, alors que des dizaines de ses compatriotes restent ensevelis et abandonnés à une issue fatale? Qu'est-ce qu'il faudra finalement, depuis 40 ans qu'il est au pouvoir, pour toucher la sensibilité humaine de M. Paul Biya? Il s'est montré froid et distant face aux Camerounais victimes de la guerre contre Boko Haram. Les populations des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest plongées dans la guerre civile. Diverses catastrophes naturelles, dont les victimes récentes de l'éboulement du mont Bankolo d'octobre 2023,
qui a tué au moins 30 personnes. De l'accident de la circulation survenu le 9 octobre 2024 à Combé, sur la route Yaoundé-Saint-Mélima. Et les inondations de la région de l'extrême nord. Même aux courageux militaires et éléments des forces de sécurité nationales tombés au champ de bataille, il a refusé ostensiblement de montrer la moindre émotion, empathie ou chaleur humaine, qui sont à distinguer d'une quelconque assistance matérielle, si importante soit-elle, ou financière, quel qu'en soit le montant. Encore que même pour l'assistance, il n'a pas toujours pris toute la mesure de la détresse réelle de ses compatriotes. Nos morts sans sépulture crient encore sous les décombres du train fou des ECA du 21 octobre 2016. Leurs âmes, comme celles des morts de Ngouaché en 2019 et ceux de la falaise de Tchang du 5 novembre 2024, trouveront-elles jamais la paix? Un père peut-il apprendre l'engloutissement de ses enfants sans entonner le deuil ou exprimer la moindre douleur? C'est bien d'envoyer des mots de réconfort aux dirigeants des pays étrangers frappés par les catastrophes. Mais nous ne recevons jamais le réconfort des autres pays parce que nos dirigeants se comportent comme si la tragédie qui frappe le Cameroun ne les concernait pas. Comme si les victimes n'étaient pas des êtres humains, des gens dignes de compassion. L'importance de la très haute fonction de président de la République tient aussi, et peut-être d'abord, comme nous l'observons sous d'autres cieux, à cette empathie, cette sensibilité humaine envers ses compatriotes en détresse. Le silence du président de la République en fonction devant la tragédie en cours où des dizaines de ses compatriotes sont ensevelis depuis des jours est inadmissible. Elle est simplement inhumaine. Il faut aimer les gens et leur en donner les preuves pour avoir la légitimité de les diriger. Y a-t-il un chef de gouvernement dans ce pays? Monsieur le Premier ministre Joseph Ndiongouté, que faudrait-il pour que la tragédie de vos compatriotes ensevelis à la falaise de Tchang vous touche? À quoi cela sert-il d'être chef de gouvernement si vous n'aimez pas les gens que vous êtes censés gouverner? Monsieur le ministre de l'administration territoriale, à quoi servent les milliards de budget engloutis chaque année dans la fameuse direction de la protection civile? Le ministère de la Défense, à travers le génie militaire, aurait pu tenter de secourir les malheureux compatriotes toujours ensevelis. Il n'en est rien, hélas. Et si le gouvernement de notre cher pays s'estimait dans l'incapacité de faire face tout seul au drame, il aurait pu appeler à l'aide internationale dès la survenance du deuxième éboulement. Mais on est obligé de constater avec tristesse qu'il n'y a pas de commandant à bord du navire Cameroun. Le peuple est abandonné à lui-même. Les fameuses hautes ou très hautes instructions du président de la République, dont des membres de son propre gouvernement contestent publiquement l'authenticité, ne suffisent plus à masquer la situation.
venu faire le ministre des Travaux publics sur la fosse commune de la falaise de Tchang, où l'incompétence de leur régime a conduit à l'ensevelissement de dizaines de nos compatriotes qui espéraient sans doute un sauvetage. En prêtant serment le 6 novembre 1982, le tout nouveau président d'alors, M. Paul Biya, avait déclaré solennellement, je cite, « Je ne faillirai point à mes engagements ». Fin de citation. Malheureusement pour lui et pour le peuple camerounais, il a failli. Et cela depuis longtemps déjà, accompagné dans sa dérive par des flagorneurs sans foi ni loi qui ont préféré abandonner ses compatriotes ensevelis pour aller fêter le 42e anniversaire de son avènement. Notre pays est au bout du rouleau, où le changement n'est plus simplement une nécessité démocratique, mais une exigence existentielle. Que Dieu protège le Cameroun. Je vais maintenant délivrer mon propos donc introductif en anglais et puis on passera à la phase des questions s'il y en a. So my statement is on the abandonment more than 2 days later of the Cameroonians buried following the landslides at the Chancliffe and the CPDM regime's lack of humanity. They dared to do it. They dared to do it. To abandon dozens of compatriots whom they had left trapped by the landslides at the Sancho Cliff by Chang after the first landslides on 5th November 2024 at 11 a.m. to go and celebrate the 42nd anniversary of the accession to power of the national president of their party, the CPDM. The loss of human lives could have been spared. In fact, as I said in my first statement on this disaster on 6 November, as soon as the first landslides occurred at 11 a.m., the emergency was to close off access to the cliff at 3 points. At Melong, for vehicles arriving from Douala or Bafang; at Sanchu, for vehicles from this town going towards Chang or Melong; and at the entrance of the cliff on leaving to the Chang town. But in their chronic incompetence and thoroughness, the various people in charge did the opposite of what needed to be done to save human lives. The latest news is that there are still vehicles and people on the cliff where further landslides could occur as we speak. The government must, as a matter of urgency, evacuate the entire affected area of the cliff. Only professionals equipped with the right equipment should be there to protect their lives and to protect their own lives, and those of the people still buried. Where is the President of the Republic, Head of State, Chief of the Armies, Mr. Paul Biya? If
since his return to the country, he has been able to receive a foreign diplomat at the end of his stay. Why has he not said a word, issued a statement several days after the tragedy, while dozens of his compatriots remain buried and abandoned to a fatal outcome by an incompetent, inhuman government with no empathy for both those buried and their families? What will it take, after 40 years in power, to touch the human sensibilities of Mr. Paul Biya? He has shown himself to be cold and distant in the face of Cameroonians who are victims of the war against Boko Haram, the populations of the English-speaking regions, Northwest and Southwest, in civil war, various natural disasters, including the recent victims on the Mount Bankolo landslide in October 2023, which killed at least 30 people. The traffic accident on 9 October 2024 in Kombe on Yaoundé-Saint-Melima Road, and the floods in the far north region. Even to the brave soldiers and members of the security forces who fell on the battlefield, he ostensibly refused to show the slightest emotion, empathy, and human warmth, which are to be distinguished from any material or financial assistance, whatever the amount. However, even for the assistance, he did not always fully appreciate the real distress of his compatriots. Our unburied dead are still crying out under the rubble and the crazy Eseka train on 21st October 2016. Will their souls, like those of the dead of Ngwashe in 2019 and those of the FALAISE of Nchang on 5th November, ever find peace? Can a father learn that his children have been swallowed up without mourning or expressing the slightest pain? It is all very well to send words of comfort to the leaders of countries hit by disasters, but we never received the comfort of other countries because our leaders behave as if the tragedy that has struck Cameroon did not concern them, as if the victims are not human beings, people worthy of compassion. The importance of the very high office of President of the Republic is also, and perhaps first and foremost, as we have been seeing it in other countries, due to this empathy, this human sensibility towards its compatriots in distress. The silence of the President of the Republic in the face of the ongoing tragedy, where dozens of his compatriots have been buried for days, is unacceptable. It is simply inhuman. You have to love people and give them proof of it to have the legitimacy to lead them. Is there a head of government in this country? Prime Minister Joseph Ndiongute, what will it take for the tragedy of your compatriots buried on the cliff to affect you? What is the point of being head of government if you do not love the people you are supposed to govern? Mr. Minister in charge of territorial administration,
what use are the billions of budget sunk each year by the famous Directorate of Civil Protection? The Ministry of Defense, through the military engineers, could have tried to rescue the unfortunate compatriots who are still buried. But alas, nothing has been done. And if the government of our beloved country felt unable to deal with the tragedy on its own, it could have appealed for international help as soon as the second landslide occurred. But we are obliged to note that with sadness that there is no captain on board the ship Cameroon. The people have been left to fend for themselves. The famous high instructions from the President of the Republic, whose authenticity is publicly contested by members of his own government, are no longer enough to mask the situation. What has the Minister of Public Works come to do at the mass grave on the Chang Cliff, where the incompetence of the regime has led to the burial of dozens of our compatriots who are no doubt hoping for a rescue? When he took the oath of office on 6 November 1982, the brand new President of the Republic, Mr. Paul Biya, solemnly declared, quote, "I will not fail in my commitments," end of quote. Unfortunately for him and the Cameroonian people, he has failed to do so, and has done so far a long time, accompanying his drift by sycophants without faith or law, who prefer to abandon their buried compatriots to go and celebrate the 42nd anniversary of his accession. Our country is at the end of its tether, where change is no longer simply a democratic necessity, but an existential requirement. May God protect Cameroon. Thank you.